Joyeux bonjour à tous et à toutes. Et ben voilà, c'est parti. Une nouvelle vidéo de présentation d'outils, hein, à la manière de Léon. Et ben ça va commencer quoi. Et voilà, hein, allez, on y va, hein. Allez. Joyeux. Bonjour à toutes et à tous. Bon, bah il y a tout le jour des essais, hein. J'allais essayer mon bras de blanche et puis ma petite tronçonneuse. Allons voir ce que ça donne. Oh. Ah, ma foi. Je vais essayer avec mon sang, hein, pas non plus. Voilà. Bon, je vais laisser faire le fil parce qu'il est plus prudent au niveau outils, tout ça. Et voilà, et il est mieux. Il est bien mieux. Donc, bah, je vous dis à tout à l'heure et puis bah, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Allez, ciao, ciao. Allez, on va commencer petit. Hein, les 2-3 branches de merdouille. On va voir. L'avantage, c'est qu'il n'est pas bruyant. Je sais pas si vous avez entendu, mais l'avantage, c'est qu'il n'est pas bruyant. Ça, c'est pas mal. Parce que le voisin m'avait prêté un Bosch. Et ben c'était pas le même bruit, hein, c'était beaucoup plus fort. Après, voilà. C'est le premier truc que je vois. Bon, les petites branches, ça va bien. Là, je vais aller en rechercher. Je vais pas faire toute ma vidéo avec les branchouillettes. Je vais les faire. Je vous dirai le résultat plus tard. Et après, on passera à des branches plus grosses. Allez, à tout à l'heure. Allez, on va attaquer de la branche de cerisier. Un diamètre, allez, 25 on va dire. Si je tire sur la prise, ça va pas.
temps en temps que ça lui force un petit peu plus sur le cul. Hein. Mais ça passe, ça passe. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça tire bien les branches. On n'a pas besoin de les enfoncer comme un taré. Pour l'instant, c'est convaincant. Faut voir dans le temps. C'est beau la phrase, ça rime. Allez, à plus. Petit truc marrant, enfin marrant, ça me fait du boulot en plus. J'ai coupé un espèce de lierre grimpant, je pense. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, ils peuvent mettre ça en commentaire. Moi, j'y connais pas grand chose. Enfin, c'est ce que je coupais en premier. Là, ça fait des fruits, des fleurs comme ça. Et ben l'enfoiré, il s'est mis autour d'un tronc mort que j'avais pour sûrement pomper tout ce qui restait. Et il l'a complètement envahi. Voilà, il n'a plus de racines, il n'a plus rien du tout. Là, c'est mon circus, hein, mon circus, voilà. Donc je disais, il l'a complètement envahi et il a continué de pousser. Alors, je l'ai mis avec mes bois morts. Donc je sais pas comment c'est possible, je pense qu'il pompe ce qui reste du bois mort, j'en sais rien. Mais il a bien poussé. Hein. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. En fait, c'est ce que j'avais coupé en premier. Voilà. Allez, je coupe et on se retrouve plus tard. Bon, je viens d'avoir un petit souci, parce qu'il en faut bien sûr. Il n'y a rien qui indique que le bac est plein. Bon, sur les modèles haut de gamme non plus, hein. Sur le Bosch, il n'y a rien qui indiquait. Du coup, je bourrais, puis je dis, bah, mais il prend plus. Non, en fait, le bac était plein. Donc, ça, vous le voyez, en fait, quand vous commencez à mettre des branches, et que vous voyez que ça reste au-dessus du couteau, parce que le couteau, on le voit bien du haut. Hein. Donc, quand le couteau est plein de merde, ça veut dire que c'est plein, et puis qu'il ramasse encore la merde en dessous, puis qu'il veut plus, quoi. Il n'en peut plus. Donc voilà, donc ça, c'est un petit conseil, videz votre bac régulièrement. Autre conseil, essayez de couper les branches qui sont trop comme ça, parce que pour rentrer dedans, l'ouverture elle est pas bien grande au-dessus. Hein. Je vous l'avais montré dans le premier épisode sur mes outils, enfin sur ceux-là. Je pense que je vous l'ai montré, je vous la remontrerai, je ferai une photo. Mais c'est pas bien grand, donc pensez à quand même couper les branches, parce que sinon ça a du mal de passer. Voilà, allez, je continue. Bon, où je suis étonné, c'est que je trouve qu'il aspire bien les branches, il les tire vraiment. Je pense qu'avec le Bosch, il y avait moins de... Je sais pas, il fallait plus souvent tasser, prendre l'outil. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne pour broyer. Vous voyez ? C'est quand même relativement fin, donc ça peut servir pour faire passer l'hiver, d'engrais, après dans un pourrissoir, enfin tout ce que vous pouvez en faire. Hein. Mais je trouve qu'il coupe bien, il broie bien. Je suis assez satisfait, je suis même étonné. Parce que limite il va presque mieux que le Bosch. Et quand je l'ai eu, il était quasiment neuf le Bosch, hein, quand le voisin me l'a prêté. Donc c'est étonnant. Et surtout, il fait pas de bruit. Il n'est pas bruyant, il est pas. C'est pas exagéré. Allez, on se retrouve. Voilà, je commence à venir à bout de mon lierre. On a vu essayer de le mettre en route, qui marchait pas. J'avais pas remis la sécurité du bac. Faut y penser. Vous avez vu comme ça tire bien?
Bon bah écoutez, ça a l'air bien, hein. J'essaierai de trouver des branches un peu plus grosses. J'ai encore des petites branches, enfin des branches moyennes de cerisier pour vous remontrer. Mais là franchement, ça va super bien. Oui, aussi un petit conseil. Quand vous mettez les branches, mettez-les une par une. Ça sert à rien de bourrer, d'essayer d'en mettre plusieurs. Ça le fatigue, ça bourre, ça apporte rien. Donc branche par branche, ça va super bien. Quand la branche est finie, vous en remettez une autre, etc. etc. Franchement, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Je suis pas non plus... Je suis autodidacte hein, là-dessus. Hein. On m'a pas appris. Hein. Mais voilà, hein, c'est un brouillard de branche. C'est pas non plus hein, être sorti de l'ENA pour faire des grandes études scientifiques pour mettre des branches dans un brouillard. Mais voilà, mettez branche par branche. Perdez un petit peu de temps. Mais franchement, au moins ça bourre pas, ça lui force pas la gueule. Et ça se passe bien. Allez, je vous reprends. Bon, là, c'est parti. Pour la tronçonneuse. C'est la première fois que je l'essaye. On va découvrir ensemble, voir si ça marche bien. On va éloigner le circuit, j'ai pas envie de lui couper une papate ou une oreille. Bon, mettez des gants, j'ai pas retrouvé les miens. Je vous le dis, mettez des gants, des lunettes. Moi j'avais déjà des lunettes. Mais bon, c'est quand même un outil dangereux. Il y en a qui mettent un casque pour le bruit, moi je supporte pas. Bon, ben, on essaye. Comme ça. Comme ça. Qui Voilà les premiers essais. J'essaie de recaler ça un peu. Bon, je sais pas me servir d'une tronçonneuse, hein, vous avez sûrement remarqué. C'est pas... C'est très rare chez moi. Donc, mais bon, là je vois que bah, ça coupe. Bon après c'est pas non plus... c'est pas du chêne, hein. C'est du cerisier un petit peu pourri. Mais ça a l'air de couper. On va refaire 2-3 essais. On va continuer. À toutes.
Bon, je pense qu'il y a des bûcherons qui doivent hurler en me voyant faire, en disant mais putain, s'il prend comme un manche le mec, mais il va se faire mal. Ouais, je sais pas me servir d'une tronçonneuse, je le répète. Bon, pour ça, cette petite tronçonneuse, franchement, elle a bloqué une fois là, mais parce que je pense que je m'y prends mal. Moi, ça va très bien me convenir. Pour le peu de branches d'arbres que j'ai à couper, c'est des branches mortes, c'est voilà. Pour ce que je vais en faire, je pense que c'est le top. Voilà. Bon, je vais vous faire une petite conclusion. Je vais aller dans mon atelier. Je vais me servir une petite bière bien fraîche, hein, avec modération. Et je vais vous faire ma conclusion. À toutes. Je viens de découvrir un truc là en mettant une branche. Je vais vous montrer. En fait, c'est ajouré là. C'est ajouré et bon, on voit quand le bac est plein. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà. L'entrée est quand même petite, mais on voit très bien le couteau. Vous voyez, avec le bac blanc, ça reflète. Donc on voit très bien quand ça bourre, mais ben, on voit très bien ici aussi quand c'est plein. J'avais pas vu. Voilà. Bon, un petit truc en plus. J'ai dit que je vais faire une conclusion, elle arrive juste après. Mais là, je viens de me rendre compte. Voilà. Allez, à toutes. Bon, voilà le résultat de la coupe, hein. Il n'y a quand même pas beaucoup, et puis vous remarquerez l'exactitude, tous les bouts sont de la même longueur, hein. Tous, enfin presque, enfin, bon, on s'improvise pas bûcheron, et puis c'est tout, c'est un métier, voilà. Donc juste pour dire, j'ai regardé ma batterie, full, elle n'a pas perdu une barre, rien du tout. Bon, voilà, j'ai pas coupé un ster, hein. Mais voilà, bon, encore une petite parenthèse avant la conclusion. Mais si, je vais y arriver à la conclusion, je vous jure que je vais y arriver. Hein? C'est qui qui mange de l'herbe? J'arrive à la conclusion. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Promis. Allez, conclusion. Déjà, santé. Parce que c'est bon aujourd'hui. Donc le broyeur de branches. Eh ben, il me satisfait totalement. Je le trouve super bien. Il aspire bien les branches, il fait pas de bruit. Euh, Ça coupe bien, ça broie bien. Franchement, limite, je dirais, il est presque mieux que le Bosch qu'on m'avait prêté. C'est malheureux à dire, hein, parce que le Bosch, j'ai fait le calcul, en gros, il vaut... Admettons, celui-là tourne autour de 100 euros, et le Bosch, il tourne autour des 500 euros. Voilà, quelque chose près, hein, un poil de près. Donc, les 400 euros de plus, on ne sait pas où ils passent. Mais bon, c'est du bon matériel aussi, hein, je ne critique pas, hein, mais le seul avantage du Bosch, c'est qu'on peut ouvrir le dessus quand c'est coincé dans le rouleau. Il y a une molette, on dévisse, tac, on ouvre, on a accès directement au-dessus du rouleau. Mais là, j'ai pas eu ce problème-là, du coup. Donc ça sert peut-être à rien sur celui-là parce que bah, ça coince pas. Ça coince juste quand le bac est plein. Donc pensez bien à vider le bac, vous le voyez. Plus le bac est blanc. Donc on voit bien le rouleau tourner quand on se met au-dessus. Donc quand ça devient noir, qu'on voit plus le rouleau, bah, c'est que le bac est plein. Donc il faut le vider. Et j'ai aucun coincement là. Aucun. Alors que voilà. Bon, pour la petite tronçonneuse, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ce que je vais en faire, ça me va très bien. Mettre une batterie 4 ampères dessus, j'ai pas regardé si ça bouffait beaucoup, bon, j'ai pas non plus coupé 4 stères, hein. Mais pour ce que j'en ai besoin, ça va très bien m'aider. Donc comme d'hab, bah, c'est pas de l'outil de professionnel, hein, c'est l'outil de bricolette. Mais moi ça me convient bien. Ça m'embête de foutre 400 balles de plus dans une machine pour le même résultat et puis pour pas en faire plus, hein. On ne broie pas toute la journée, hein, on passe pas notre vie à broyer. Donc voilà. Bon, on va finir avec le Léon quand même.
oui, parce que bon Dieu, mais on n'est pas tous les vidéos du Léon, hein. Ouais, bah voilà, maintenant il a embouché le fil, on voit plus que le fil, hein. Ouais, tout ça parce que peut-être plus intelligent, plus, hein. Bon, voilà, un peu aigri, hein. Bah du coup, j'en lui boire sa bière au fil. Hmm. Bon, bah allez, je vous la souhaite. Je vous dis à une prochaine vidéo, hein. Je sais pas sur quoi, on verra, et ben enfin, il reste la meuleuse, là, mais bon, pas une vidéo juste pour la meuleuse, il faudra que je trouve autre chose pour mettre avec, hein, parce que ça va faire léger, hein. Et pour un short, un short. Bon allez, je vous la souhaite, à bientôt, et puis... Adieu.